Bonjour à tous, bienvenue sur on va aller de l'épisode 40 de la Survivor et on va tout de suite commencer avec j'ai pas de points généraux donc on va commencer avec Mike Gabler. Mike Gabler, j'avais rien noté sur lui cet épisode-ci de particulier. Il a parlé déjà en fait au challenge, je pensais qu'il aurait performé mieux parce que c'était comme un challenge un peu de dextérité des mains si on veut. Mais finalement, il a pas été des meilleurs. En tout cas, il était pas mauvais non plus. Là. Il y avait une stratégie vraiment différente, je trouvais, de comment tu sais, les autres, il fallait qu'ils tiennent un poteau, là, puis les autres, ils regardaient vers le haut, puis lui, il regardait jamais vers le haut. En tout cas, c'est ça qu'il montrait là, quand il déplaçait. Puis, en tout cas, ouais, j'aurais pensé qu'il aurait fait mieux. Sinon, Cassidy, ça va revenir un peu avec des points que je vais parler sur James, puis sur Owen, je pense. C'est Owen? Ouais. Cassidy, elle a très bien catché l'idée que quelqu'un qui vote contre toi, c'est quelqu'un que tu veux pas garder dans le game. Puis elle se base là-dessus pour le vote de Ryan qu'elle va faire, parce qu'elle considère que Ryan voterait contre elle. Euh, qui, à ce point-là, honnêtement, mais je catch, c'est dans le fond parce que dans le passé, il aurait déjà voté contre elle. Je catch, mais ça va vite. Puis tu sais, ils en ont parlé dans le Final Trouble là, quand ils discutaient. Là. Tu sais, la game est fluide, tu sais, ça va changer beaucoup. Puis Samy qui a parlé de chaos, tu sais. Cassidy, je pense qu'elle a vraiment une vision. J'ai l'impression qu'elle va continuer de gonner genre pour Ryan dès qu'elle va en avoir la chance. Puis je pense pas que c'est une bonne idée parce que elle va pas plus loin que le bout de son nez si on veut. Tu sais, présentement, mais je suis d'accord, elle est probablement pas dans le top de l'alliance, ok? La grosse alliance, là. Je suis d'accord qu'elle est probablement pas dans ce top-là. Euh, mais Ryan actuellement est clairement pas une des personnes qui seraient les plus. Tu sais, elle pourrait facilement se faire un allié de Ryan plus que du monde qui sont au top de l'alliance, mettons James, qu'à un moment donné, James pourrait flipper sur elle. Même chose avec Carla, même chose avec Cody, avec Jesse. Euh, c'est difficile de bien, à ce point-là, de bien cerner, on va dire, qu'est-ce qu'il faudrait faire. C'est parce que le problème des grosses alliances de même, c'est que c'est facile d'avoir des plus petites alliances format intérieur. Par exemple, Cody Jesse, Carla James, puis c'était deux, ça ferait déjà deux alliances qui font partie de la grosse alliance de 7. Fait que Cassidy, là-dedans, est comme pas très bien placé dans la grosse alliance. Fait que ça, je comprends ce point-là jusque-là. Samy, lui aussi, il l'a catché en motadi. On va pas être Samy tout de suite, King. Que Samy, c'est lui qui a fait le gros de la job pour essayer de lancer le vote vers Ryan. Tu sais, ben déjà, je vais commencer du début, là. Samy, le flush de l'idole de Janine, ça avait l'air calculé, c'est ça qui a été dit. Ben là, techniquement, il est pas flushé, on l'a appris cet épisode-ci. Mais, mais c'est ça. Samy avait, tu sais, parce qu'il en parlait comme au début, là, qu'il disait Janine, t'es mieux de pas l'avoir parce que ça mettait un target sur toi. Tu sais, c'est des belles façons de juste essayer de pas s'en mettre à dos, dans le fond. Là. Je pense, c'est ça, j'ai noté entre autres. Tu sais, il est allé désamorcer dès le retour du tribal contre que ce petit Dwight. Il est allé parler à Janine, puis il est allé parler à Janine. Puis je pense que c'était la bonne chose à faire, surtout la façon qu'il l'a faite, parce que la façon qu'il s'est faite, il s'est gardé une porte ouverte. Puis avec cette porte ouverte-là, il peut retourner voir Janine à peu près n'importe quand, parce que justement, il se la met pas à dos, si on veut. Euh, il a aussi parlé, il y a beaucoup de trucs qu'il a dit que j'ai vraiment aimé cet épisode-ci, Samy. Il a dit une phrase, c'est pas exactement ça, ça ressemble à genre Good players survive, great players thrive, un enfant de même. C'est pas tout à fait ça, mais tu sais, pour dire que les vrais grands joueurs, ils vont faire de quoi. Les bons joueurs, ils vont juste comme se laisser glisser puis ça va bien aller. Mais les grands joueurs, ceux-là qui sont dignes de gagner, vont faire des trucs. Puis là, c'est ça qu'ils essayaient de faire. Monter une contre-alliance contre la grosse alliance. Là, par contre, c'est ça s'est pas joué de même parce que finalement, c'est Jennings qui est parti. Mais qu'est-ce qui va arriver de la grosse alliance? Ça peut toujours bouger. Les autres joueurs qui sont séparés, qu'est-ce qui va arriver avec eux autres aussi? Noël, elle en a parlé pendant l'épisode. On va pas parler de Noël tout de suite, mais bientôt. Mais c'est une grosse alliance, c'est dur à garder en place. Puis on l'a vu dernière saison aussi avec Ty, c'était la même chose. Fait que cette saison-ci, vraiment la grosse alliance, ça va être dur de rester en place. Si c'est pas l'épisode prochain qu'elle pète, ça va être l'autre d'après, la grosse alliance.
J'avoue pas t'offrir super longtemps. Euh, non. Il catch aussi qu'il est probablement au bottom. Tu sais, tantôt, j'en ai parlé vite vite avec Cassidy, mais Sami puis Cassidy sont clairement, parce que moi je trouve, au bottom de l'alliance de 7. Fait que, qu'est-ce qu'ils ont comme avantage, mettons avec Ryan aussi, là. Qu'est-ce qu'ils ont comme vrai avantage de rester dans cette alliance-là, tu sais? Se flusher les autres jusqu'à ce que ce soit eux autres de se faire flusher, quelque chose de même, ça marche pas tout à fait, là. Fait que Sami l'a tout de suite catché, c'est pour ça que dès cet épisode-ci, il commence à essayer de placer des pions, et, il va parler à Mike, va parler à Owen, va parler à Jenny, va parler à Noël. Il essaie de faire le tour, il essaie de se positionner différemment. J'aime beaucoup qu'est-ce que je vois de Sami. Là, Sami, il est resté finalement du côté de la grosse alliance de 7. Qu'est-ce que ça va donner plus tard, je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il catch. J'ai l'impression que Sami, il catch ce qui se passe. Minimalement, ça, je pense qu'il le fait très bien. Puis sinon, qu'est-ce que j'ai noté? Ça fait vraiment comme... Bah, ça s'en revient pas mal à ce que je disais là. Fait que, on va continuer avec James. J'ai-tu parlé de James? Get your pants on, j'ai pas parlé de James. James, il a marqué un très bon point au début, mais ça revient un peu avec ce que je dis sur Cassidy. Quand il y a quelqu'un que tu sais qui veut voter contre toi, c'est comme une confirmation de genre, ah ben c'est parfait, j'ai trouvé quelqu'un à éliminer. Parce que cette personne-là, tu sais qu'elle est contre toi. Fait que t'as même pas de doute à avoir, ok, cette personne-là est contre moi, je vais l'éliminer. Ça peut être simple de même des fois. Puis, je pense qu'il parlait de ça à cause de Owen. Je pense parce que Owen il avait voté contre lui. Fait que là, c'est comme une confirmation de OK, il vote contre moi, je vais l'éliminer. Puis, dans ce sens-là, c'est bon. Par contre, où est-ce que j'ai trouvé ça glissant, euh, James, il parle beaucoup. Dans le dernier épisode, on l'a vu raconter à tout le monde qu'il a pogné le Knowledge is Power. Euh, En même temps, le monde s'en serait douté là, que c'était lui, puis le monde s'en serait douté de c'est quoi le pouvoir aussi. Là. Mais cet épisode-ci, il a encore parlé, je trouve trop, dans le défi d'immunité. Il y avait comme, il pouvait comme step out pour avoir du riz pour la tribe. Là. Puis, je me souviens pas exactement comment il avait dit ça, mais il s'est comme tourné vers Owen, puis il était comme, ah, vas-y, t'es safe, là, t'as pas besoin de participer. C'était à peu près ça, tu sais. Honnêtement, si quelqu'un me dit ça, puis Owen, c'est exactement ça qu'il y a eu, on va parler d'Owen dans une seconde, mais tu sais, si quelqu'un te dit, ah non, vas-y, check, pas besoin de participer, t'es correct. Ça veut dire, fais bien attention, cette personne-là, elle veut t'encouiller ben raide. Oui, je viens d'inventer un mot, j'en suis bien heureux. Fait que je pense qu'il parle trop, il a trop parlé cet épisode-ci par rapport à Owen, il a trop parlé dans dernier épisode. James, petit à petit, je trouve sa game, elle devient de plus en plus glissante. Versus, mettons, Carla, qui a une game similaire, puis qui joue pas mal avec lui. Que Carla, elle, je trouve qu'elle a encore une game très clean, très bon. Tu sais, j'ai trouvé pas mal semblable les deux, mais plus ça va, plus je trouve que Carla, elle se débrouille vraiment mieux. En plus que là, James, tu sais, il a l'air d'être vu comme un joueur social. Le monde sait qu'il a un avantage. J'ai... Je sais pas si James va rester très longtemps. On va voir avec la suite, là, mais j'ai l'impression que James est un peu dans l'autre chose. On parlait de Owen. Owen, on a vu son sub-story, ce qui confirme qu'il peut maintenant être éliminé. Merci beaucoup au fantastique montage d'ajouter les petites sub-stories. Puis, il faudrait vérifier là, qui reste dans les sub-stories qui n'a pas passé. Là. Cody, je suis pas sûr qu'il a passé. Jenny, je suis pas sûr. Ryan, oui. Il reste quelques personnes qu'on n'a pas vu les sub-stories, je crois, là, je peux me tromper. Cassidy, je suis pas sûr. Puis, tu sais, dans le fond, si t'as pas vu la sub-story de la personne ne sera pas éliminée. C'est aussi magnifique et magique que ça, ces affaires de sub-story-là. Là. Un petit bijou de montage fabuleux. J'adore. Non, j'adore pas. C'était très sarcastique la dernière minute que je viens de parler. Merci beaucoup. On va continuer. Ouais, Owen il a catché quand James il a dit le truc de You're Protected, une affaire de même. Puis un peu ça revient vraiment à ce que je viens de dire en fait en parlant de James. Là. Mais Owen l'a catché, puis Owen, maintenant je crois qu'il sait très bien. Ok, James, il essaye de m'avoir, ben moi, c'est comme une confirmation de ok, James essaye de m'avoir, ben moi, je vais sortir. T'sais, il peut
sortir James sans avoir peur de se tromper, là. C'est comme une confirmation de OK, James essaye de m'encouiller. Fait que let's go, Owen. T'as le champ libre, vas-y quand ça te tente. Carla, j'ai rien noté cet épisode-ci, mais en général, elle s'est juste bien tirée. Là, socialement, elle est bien placée, stratégiquement, elle est bien placée. Samy va l'avoir assez rapidement, on dirait, quand il essaie de faire son gros flip. Puis elle, la façon qu'elle était comme ouais, non, je pense que t'aurais. Tu sais, la façon qu'elle parle, tu sais. Carla, socialement, est vraiment habile. Stratégiquement, elle a l'air d'avoir des bonnes idées. Fait que, premièrement, je trouve qu'elle est très bien placée, mais il faut qu'elle fasse des moves. Parce que là, cet épisode-ci, il aurait pu avoir un move de flip contre la grosse alliance qui se faisait. C'est pas arrivé. Est-ce que c'est, tu sais, tout le monde, il y avait beaucoup de monde qui parlait de flipper contre Ryan. Finalement, il y avait Cody qui était comme, non, 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 on y va contre Jenny. Pourquoi qu'on sortirait Ryan? Est-ce que c'est lui qui a comme ramené tout le monde à l'ordre, si on veut? Je sais pas. C'est sûr, c'est très rapide, ce qui montre, c'est comme plus que 24 heures qu'ils doivent monter en dedans de genre 40 minutes, même pas, parce que, en tout cas, en fait, oui, ça ressemble à ça. Bon, continuons. Samy, on en a parlé. Ryan. Ryan, j'ai rien noté. On commence. On le voit faire des trucs. C'est moins pire qu'il a déjà fait, je trouve. Socialement, j'ai l'impression qu'il fait beaucoup trop confiance au monde facilement. La preuve, tout le monde a parlé de sortir pendant qu'il se baignait. Puis aussi, il va voir. Tu sais, il y a une scène qu'il y a genre il y a quoi? Il y a Samy, Carla, je pense, puis Jesse. Puis lui, il fait juste se pointer, puis il commence à dire Hey, je veux juste parler des votes. Tu sais, je sais pas, moi, j'irais plus. J'essaierais de voir des gens en plus petits noyaux, mettons. Si tu vas voir en grand noyau de même, tu peux être vu comme quelqu'un qui a très confiance aux gens ou comme quelqu'un qui catch pas. Tu sais, parce que mettons qu'il y en a un là-dedans il a flip, puis là, les deux autres s'en méfient, puis ils voulaient te le dire, mais là, toi, t'es devant tout le monde, t'es comme Hey, ouais, tu sais, j'ai vu un idole, ou je sais pas quoi, genre, c'est. Ryan, je trouve qu'il y a une game sociale. On dirait qu'il est pas conscient qu'il est en train de jouer à Survivor, on dirait qu'il est pas conscient qu'il est en train de jouer à un jeu. Mais au moins, il essaie, il fait des choses, tu sais. Il va parler des votes, puis il essaie de pointer du monde. Stratégiquement aussi, tu sais, il dit qu'il veut pêcher pour avoir l'air important à tout. Il essaie des choses. Je trouve qu'il a pas l'air de catcher qu'il est dans le jeu de Survivor, mais il essaie des choses. C'est moins pire qu'il a été dans le passé. Si ça va en s'améliorant, il pourrait agréablement me surprendre même. C'est tout ce que je veux dire pour lui. Cody, on l'avait quand même vu une couple de fois. Ben, c'est Cody, je pense, qui aurait peut-être potentiellement flippé le vote qui s'en allait peut-être vers Ryan, qui l'a ramené vers Jennings, je crois, parce que c'est à partir du moment que lui a parlé que. C'est lui là, qui a parlé. Est-ce que ça veut dire que dans la grosse alliance de 7, il y a beaucoup de poids décisionnel? Peut-être. Je sais pas. Probablement que ça s'est décidé aussi avec Jesse parce que les deux, ils se parlent sûrement beaucoup, beaucoup. Puis même quand Cody parlait de ça, Jesse est à côté, tu sais. C'est pas mal tout ce que j'ai à dire pour Cody, cet épisode-ci. On n'a pas vu une tonne, mais on l'a vu un peu. Il a failli gagner l'immunité aussi. Jesse, on a appris au début de l'épisode qu'il a fait un GG move. Regarde, je sais pas comment ça s'est passé, mais Dwight lui avait donné l'idole de Janine avant de se faire sortir. Fait que ça c'est vraiment nasty comme move, dans le fond, ce qu'il a fait. Il a ramassé l'idole, il a sorti le gars, puis il garde l'idole, puis personne ne sait qu'il y a l'idole. Tout le monde pense qu'il a été sorti l'idole. C'est excellent. Surtout, je crois bien que Dwight il est pas sur le jury. Parce que je sais pas c'est quand qu'il commence le jury. Je pense que c'était même pas cet épisode-ci que le jury commençait. Mais je sais pas si c'est parce qu'ils vont faire comme un format différent là, pour le jury cette saison-ci. Là, mais ouais. Jesse a vraiment fait un bon move parce qu'en plus, vu que Dwight est pas sur le jury, ben il a même pas à s'en faire. Il a ramassé tout ça. C'est gratuit parce que personne va comme revenir contre lui. Puis faire genre mettons qu'il se rendra au Final Tribal là, t'as volé mon stock là, je suis bitter, fait que je décide de pas te faire gagner. Il a même pas besoin de se casser la tête. Dwight est pas sur le jury, fait qu'il s'est ramassé un idole gratuit que tout le monde pense qu'il a disparu avec Dwight.
Ça, c'était vraiment super, vraiment bien exécuté. Puis ça confirme qu'il savait que Dwight avait un idole. Je sais pas combien de personnes savaient que Dwight avait un idole, mais Jesse, c'est sûr qu'il le savait. Je pense qu'il y avait quelqu'un d'autre qui en a parlé. C'est Sammy. Sammy savait qu'il l'avait, à ce qui paraît. Tu sais, il y a quelques personnes qui étaient au courant. Fait que le vote de sortir l'idole de Dwight, qui était en fait à Janine, en gros, c'était un bon move. Puis de Jesse, comme un move encore plus une coche de plus. Encore plus une coche de plus. Wow, magnifique comme phrase. Euh, je pense que c'était vraiment bien exécuté. Je pense que ça va rapporter cher s'il serait enfin s'il est capable de vendre ça devant le Final Tribal. On va passer à Noël. Noël, son point est très valide sur le Final 7. Mais j'en ai parlé tantôt pendant cette Cassidy, fait que je vais juste le souligner. Mais Noël, elle dit pendant cet épisode-ci, un Final 7, c'est gros. En plus, c'est encore tôt dans la game. Ça doit pas être très solide. C'est possible de craquer ça. Il y a déjà une craque qui vient d'apparaître. Cassidy qui a voté contre Ryan. Sammy, je sais pas. Honnêtement, le montage, c'est qu'il aime ça nous cacher des trucs, là. Puis, est-ce que Sammy veut vraiment flipper contre la grosse alliance? Moi, je croirais que oui. Il me semble que moi, c'est ça. Un truc de même, il me semble que ça serait logique. C'est ça que je m'attendrais qu'il fasse, dans le fond. Mais bon, c'est pas mal ça. Fait que, en gros, ça revient un peu à ce que Cassidy, on disait avec Cassidy tantôt. Là. Et puis, Janine. Janine, elle a commencé l'épisode en montrant qu'elle était très vulnérable, très faible. Elle venait de perdre son idole. La game d'avant, l'épisode d'avant, elle avait perdu son alliance. Ça allait mal à la shot depuis le dernier épisode. Et cet épisode-ci, ça va encore davantage plus mal à la shot. Elle s'est fait sortir. On l'a vu, tu sais. Elle s'est fait une alliée avec Cassidy qui aura pas servi même longtemps parce que finalement elle est partie. Mais tu sais, ce qu'on peut donner à Janine, c'est qu'elle a essayé. Elle s'est positionnée comme elle pouvait. Mais tu sais, sa game a vraiment fini en queue de poisson. Là. Ça a complètement floppé complètement à la fin. Là. Puis j'ai l'impression que c'est une somme de bien des choses qui l'a amené là. Tu sais, il y a quelque chose de social parce qu'elle a peut-être trop fait confiance à Dwight, admettons, ou à d'autres. Elle a peut-être trop fait confiance à Ali, elle a peut-être trop voulu juste travailler avec Ellie au début. C'est la somme de tout qui l'a amené là, je pense. Puis elle avait pas les chiffres, ça a vraiment tombé sur elle de même. Est-ce elle avait tout perdu par contre ses pouvoirs? Potentiellement qu'il aurait pu y aller, mettons, avec. Je pense que Noël elle a un style vote, mais qu'il n'y a pas tant de monde qui sont au courant. Owen, y a-tu quelque chose? Owen, je pense que non, mais je suis pas sûr. Mais tu sais, s'il y en a qui sont au courant que Noël a un style vote, il me semble qu'il y en a en tout cas. Ça aurait pu tomber sur elle, le vote. Mais non, ça a tombé sur Janine cet épisode-ci. Donc, ouais, ça fait pas mal le tour. Je veux pas tirer ça davantage. Là. Je veux pas noter grand-chose d'autre. Fait que, juste avant de terminer, parce que j'y pense, parce que j'oublie tout le temps, puis je dis tout le temps que j'oublie tout le temps. Si vous aimez la chaîne, si vous aimez les vidéos, si vous aimez les analyses, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez laisser un commentaire. Si vous aimez ça, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez faire tout ça pour 0$. C'est gratis. Si ça vous tente pas de vous abonner, de commenter tout ça, ben faites-le pas, il n'y a pas de problème non plus. Continuez d'écouter la vidéo, c'est déjà bien en masse. Et sur ce, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo et on se revoit pour la prochaine. Donc, salut!